Salut les voyeurs. Je vous le dis direct, hein, 30 degrés. Ressenti 38. Ouais. Alors c'est pas ressenti, hein, les 38 ils y sont, c'est dû à l'humidité. C'est incroyable. Et on s'est dit, tiens, pour faire l'intro, marchons en plein soleil. Ouais, ça c'est une idée lumineuse de Wiki. Eh oui, mais sinon à l'ombre, les images sont moins belles. C'est vrai, je te l'accorde. Donc nous sommes à Vigan. Oui. Alors Vigan, ça n'a pas toujours porté ce nom. Hein. Non. Non. À l'origine, au XVIe siècle, avec l'arrivée du conquistador espagnol Juan de Salcedo. Bien. Il l'a nommé Villa Fernandina. Oui, en l'honneur. Thank you, sir. En l'honneur du premier enfant du roi Philippe II d'Espagne qui se nommait Fernando. Ensuite, le nom de la ville a changé en Ciudad Fernandina de Vigan et enfin Vigan. Voilà. Vous savez tout. Sauf que je crois que j'ai dit Ciudad Fernandina de Vigan. Non, mais il n'y a pas de vegan. Hein. Vigan. Un moyen de locomotion très prisé ici, un peu comme partout aux Philippines, ces petits tricycles. Chacun le met un petit peu à sa sauce. Ou pas, hein. Celui-ci il est en fin de vie, mais... Des mini jeepneys quoi. Chacun a les décors comme tu dis. C'est ça, chacun met sa petite patte. Sa touche personnelle. Wiki révise sous les regards intrigués de la population. Oui, parce que les précisions là, il y en a quand même quelques-unes. T'as la pression, Ouais. On se trouve donc à l'entrée du marché, il y a du monde. Allez, vas-y. Donc, quelques précisions, comme je disais, sur cette ville de Vigan, qui est donc la capitale, je vais le faire déjà dire 3 fois donc, la capitale de la province d'Ilocos Sur. On se situe à environ 400 km au nord de Manille, sur la côte ouest de l'île de Luzon, face à la mer de Chine méridionale, presque seulement 6 km, mais on n'ira pas la voir. Cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour être un exemple presque intact de ville coloniale espagnole en Asie. Mélange d'architecture européenne, hispanique et également asiatique. Des rues pavées et puis une architecture un peu espagnole, bien sûr. On y va alors. Allez, c'est parti Wiki, vas-y, go. Direct dans le rayon poissonnerie. On a des huîtres, des jolis petits crabes. Je ne sais pas ce que c'est. De l'algue, me semble-t-il. Oui, mais le nom, je ne l'ai pas. Bon, des crevettes, ça ressemble un peu aux coques. Les moules, c'est sûr. On a donc posé la question à cette dame. Le nom serait Seaweed. Mamour a goûté, elle me dit c'est très amer. Bon, ça a le goût d'une algue, quoi. Mamour, je t'en prie, quelques précisions? Oui, bien sûr. Du thon, du petit thon, du gros thon. Ça c'est sûr, du petit thon. Là-bas, je suis pas certain. C'est pas le même poisson, parce Mamour. qu'il n'a pas la même... Non, du tout. Il n'a pas le même nez. Non, il n'a pas le même nez. Non, c'est sûr et certain. Allez, on continue. Morning. Il a un succès, ce Wiki. France. Yeah. En fait, sous ce chapiteau, si on peut appeler ça un chapiteau, ce n'est que la poissonnerie, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça, du poisson. Ouais. On s'éloigne un petit peu des produits de la mer. On va y découvrir ce qui se passe dans le bâtiment en dur. Ah, on est dans l'ombre, on est bien à l'ombre. Oui, ça fait du bien. Bon, l'intérieur de ce bâtiment, c'est ni plus ni moins qu'un bazar. Hein. Il y a un peu de tout. Ouais. Par contre, si vous êtes amoureux de la photographie, de scènes de vie et tout, franchement, ici, c'est génial. Les gens se prêtent au jeu, ils posent et tout. Les jeunes, les anciens, génial. On a aperçu des cagettes à l'étage, donc on pense que tout le rayon fruits et légumes se trouve au premier. On va essayer d'y accéder. Et oui, nous y sommes. Et vous savez comment on a fait pour accéder au premier étage? On a pris l'escalier en fait. Waouh, magnifique. Morning. On enchaîne avec cette allée gingembre, oignon, ail, patates douces, quelques piments. Monsieur, lui, est spécialiste de la banane.
À l'étage se situe également la boucherie. On a une spécialité, parce que bon, simplement je l'ai lu, hein, c'est ces petites saucisses de porc. Mais je ne connais pas encore le nom. On va se renseigner. La volaille est à part. Morning! Et comme très souvent dans les marchés, il y a aussi moyen de se restaurer. Donc on a quelques stands et des tables au centre, un peu comme un food court. Oh là là, ça donne envie, tous ces jolis plats. Mais ce ne sera pas pour l'instant. 10 heures, c'est l'heure du goûter. On se retrouve au rayon des aliments sucrés. Je vais me laisser tenter, on est sur le marché quand même, il faut déguster. Alors, je vais prendre... Il y a du choix, hein. Ouais. On ne sait pas tout ce que c'est, mais... Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça, c'est un peu ce qu'on a mangé hier, mais en plat, pas sucré. Et c'est bien ce que je disais, c'est bien empanada. Toi, tu disais empanada, maman, tu disais des bêtises. Empanada. Et oui, tu avais raison, bien sûr. Je m'en excuse. Nous sommes là pour remercier les tipeurs qui ne sont autres que Céline et Fred, ainsi que la famille d'Isabelle et surtout la petite Apolline qui n'a que 3 ans. Ça commence fort, ma belle, c'est bien. C'est bien. Dis donc, c'est cool, 3 ans. Ouais, 3 ans. Ah ouais, pour la moyenne d'âge de notre chaîne, c'est pas mal, ça nous aide beaucoup. Je pense que c'est la plus jeune. Ouais, Il y avait un petit jeune homme. 8 ans. 8 ans. Le prénom, c'est moche, je ne l'ai plus en tête. Voilà. Alors autant eux sont jeunes, autant moi je vieillis, je perds la mémoire. Et oui, c'est comme ça. On s'est mis à table. Ah, il y a de la musique là-bas. Ah oui, un tambourin. Ouais. On va goûter donc ces petites spécialités sucrées. Donc des petites boules avec de la graine de sésame, aromatisées, certaines à la cacahuète, d'autres au miel. Et ensuite la troisième, je ne sais pas. De la pâte de riz. C'est bon, ça je ressemble sais. C'est au taro. au riz gluant. Pas du tout. C'est pas de la pâte de riz, si c'est de la pâte de riz, mais c'est pas du riz gluant, c'est ça que je veux dire. Non, on en a vu au Vietnam. C'est de la pâte de riz, ouais. Du riz jeune. C'est ça. C'est vraiment bon. Hein. Bien sûr, nous avons fait des recherches, la bouche pleine. Gabriel. Gabriel, eh oui. Comment puis-je oublier ton nom? Gabriel. Non. C'est bon. Continue de déguster. Déguster, pardon. Petite boule coco, quoi. Alors, les petits gars, vous croyez qu'on vous a pas vu? Eh, c'est aux deux que je parle. Bien. Ça fait du bien, ces petites sucreries. Ouais, des petits encas. On a repris de la force. Oui, direction le centre-ville maintenant. Ouais, la rue principale, où on va changer carrément d'ambiance. Regarde, Mamour, un fourgon blindé. Ouais. Minuscule, mais bien né quand même. Ils ont une rôle de forme, hein, quand ouais, même. bizarre. En fait, on dirait un cube. Un cube. Enfin, non, c'est pas. Tu vois bien que c'est pas un cube, enfin. Non, c'est quoi alors? Un fourgon blindé. Alors, Mamour, spécialiste de la géométrie, je t'écoute. Oui, c'est un parallépipède rectangulaire. Bien. Je sais pas si certains connaissent. Zizou, dis-moi des mots doux. Papillon, libellule, parallépipède. C'est pareil que ça. Bon, tu connais pas? Non, vas-y. Ah. T'as vu ces rues? Magnifiques. Tout en pavé. Parallélépipède. Oui. Ça y est, on est comme en Espagne. Calle Mabini. Et également Calle Plaridel. Nous sommes dans la rue principale, Calle Crisologo. Quelle belle architecture. Ah, c'est magnifique. Avec ces rues pavées comme ça, c'est très joli. Génial ce véhicule. L'avant d'un jeepney. Ah oui, parce que ça reste une Jeep, hein, mais courte. Pas mal du tout. Hein. La rue principale de Vigan, de son centre-ville, donc un peu la rue touristique. C'est ici qu'on va retrouver toutes les petites boutiques de souvenirs. Hello. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Une halte obligatoire. T'adores ça, hein? Ouais, hier j'ai goûté en loose day comme ça, sans vous, c'est très bon. C'est une glace à l'avocat. Ouais. Oh, c'est trop bon, il y a un topping dessus et tout.
Regardez-moi ce bijou. Donc avocat, ça peut surprendre un petit peu comme ça, mais la glace est légèrement sucrée, juste ce qu'il faut, avec le topping, amandes effilées, graines de sésame, Et à l'intérieur un peu des de petits sucre. morceaux d'avocat, on les voit là. Ah là là, c'est très très bon. Bah, vas-y, goûte encore. Hein. Encore Au cas où ça a changé? Ouais, depuis hier. Très bon. On se trouve désormais sur la place Salcedo. Oui, c'est le nom, Juan de Salcedo, le conquistador qui est arrivé ici au XVIe siècle. Donc ce lieu est connu pour être le site de l'exécution d'une révolutionnaire philippine, Gabriela Silang, en septembre 1873. Gabriela Silang est une figure ici aux Philippines. C'est une chef militaire connue pour son rôle de leader féminine dans un mouvement d'indépendance. Et c'est pour cette raison qu'elle sera donc exécutée. Avant de quitter la place, juste un petit mot sur cet homme dont la statue se dresse sur la place Salcedo, donc José Rizal, héros national, mais également poète, artiste philippin, romancier qui a été fusillé à Manille le 30 décembre 1896. Il a joué un rôle important dans l'émancipation du peuple philippin pendant la colonisation espagnole. Et c'est lui, cette raison pour laquelle il a été exécuté. Sur cette droite, plutôt en tout cas à ma droite, la cathédrale Saint-Paul. Une cathédrale dans laquelle nous ne pourrons pas pénétrer. Elle a subi d'importants dégâts lors du tremblement de terre de juillet 2022. Pour cette cathédrale, comme on va la voir à l'entrée, avec les tubes métalliques de soutien, on va dire, sur la façade, date de 1800. Mais au tout départ, à l'origine, quand Juan de Salcedo est arrivé ici au XVIe siècle, il a ordonné tout de suite la construction d'une chapelle, mais en bois et avec toit de chaume. La première église qui va la remplacer sera construite seulement en 1641. Puis viendra cette cathédrale. Petite particularité architecturale, comme vous pouvez le voir, le clocher se trouve ici et il n'est pas attenant à l'édifice principal qu'il se trouve là. Salut! Hello! Allez, on prend place. C'est bon. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans une boîte de sardines. Bah c'est ça, mais qu'est-ce qu'on est collé? C'est pas ça. Ah, qu'est-ce qu'on est serré Ah oui, ici qu'est-ce dans qu'on est cette serré. boîte. Moi je disais collé parce qu'on est quand même bien collé. Non, c'est très confort. Hein. On a choisi quand même. Ouais. Celle-ci est bien confort, le siège est rembourré. Non, c'est classe. Alors pourquoi un tricycle? Parce que ici à Vigan, il existe deux artisanats principaux, la poterie et également le tissage d'abeilles. Et donc on voulait se rendre directement dans un atelier de tissage, mais c'est pas à côté. Alors un petit tricycle, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. On est arrivé, il va falloir s'extraire. Ok. Allez, d'abord moi. Ok. Oui. C'est bon? Ouais, super. Allez, je vais régler ça. Oh Nini. Bah oui, t'es beau, bah oui. Il doit avoir chaud, peu cher. Donc, l'abelle, c'est un produit tissé traditionnellement ici à Vigan. Donc, on se sert de la fibre de coton ou la fibre de sagout qui est cultivée dans le nord de l'île de Luzon. Donc, ça nécessite un processus très complexe et donc une grande maîtrise. Et ces tissus, colorés et solides,
se transmettent en héritage et les familles les gardent aussi longtemps que les meubles anciens, quoi. Ok. Thank you, madame. Hello. Good singer. Ah ouais, c'est complexe. Les machines utilisées sont des machines très anciennes, vu qu'elles sont en bois. C'est assez rudimentaire, hein, quand même. Mais ça fonctionne super bien, parce que quand on voit la réalisation des tissus et la beauté du tissage, c'est un atelier, on peut dire peut-être réservé exclusivement à la visite. Hein. On se doute bien que tous les tissus qui sont réalisés ne sont pas faits seulement à base de ces 5 ou 6 machines. Mais ça donne un aperçu. Oh là là, oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. T'as vu un peu? Oh bah regarde. Les réalisations. De présenter, c'est ce genre de tissu. Donc il y a toutes les couleurs. Hein. Et effectivement, c'est vraiment un tissu très solide. Hein. Et on réalise également des sacs ensuite. Ça tirait bien ça pour mettre la caméra. Ah, c'est un peu grand, non? Bah, y en a de plus petits, hein, bien sûr. Bien, Wiki. Oui. Dans ce quartier plutôt, c'est mieux, ouais. Il existe donc 3 ateliers de tissage. On ne va pas les faire hein, tous les 3, ça va toujours être à peu près la même chose. L'essentiel, c'est d'avoir vu la fabrication. Et puis maintenant, ben, il faut retrouver un autre tricycle pour rentrer, maman. C'est le désert de Gobi ici. Oui, il n'y a rien, mais des tricycles, on en trouve quand même. Donc on va poser la question à ce jeune homme, s'il peut nous emmener maintenant à l'atelier de poterie. Et il faut retraverser. I would like to go to a Jija factory, you know? On montre au gars sur la carte où on veut se rendre. Oui, mais il préfère regarder sur son téléphone. Bah oui. Ce qui est logique. C'est bon, direction la poterie maintenant. Allez, go, à toi. On profite du trajet pour vous donner donc le tarif. Oui. On a réglé que ce soit à l'aller et maintenant au retour 1 € pour faire ces 3 km à chaque fois. On n'a même pas essayé de négocier, on ne connaît pas les tarifs, Non. mais on trouve que c'est correct. Ouais, parce que ça nous évite déjà 6 km de marche. Sous le soleil. Ouais, parce que franchement, il n'y a pas un arbre ça pour tape. se mettre à l'ombre, il fait vraiment très très chaud. Hein. Ah, we stay here 3 days. Mission, sortir du véhicule. Oui. C'est la même que tout à l'heure. Hein. La même mission. S'extraire. Tout va bien. Mais c'est confortable hein, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Nous y sommes. Alors, le but, moi j'aimerais découvrir la fabrication de ce qu'on appelle des burnets. Donc ce sont des récipients assez grands, avec assez large en bas, avec une entrée étroite. Ça servait pour faire la transformation du vin de canne à sucre et également du vinaigre ou des condiments fermentés. Donc normalement on devrait pouvoir accéder ici dans cette entreprise aux ateliers de fabrication. J'espère. Bon, déjà là il y a la boutique, peut-être que ça se trouve dans l'arrière-boutique. Hello. Il fait sombre, hein? Ouais, il fait quand même très sombre, mais je pense qu'on va quand même y voir sur les images. Yes. Bon là, c'est pas de chance, hein. Ce sont des touristes qui s'essayent à la poterie. Je vois personne qui bosse en ce moment. Des pots traditionnels. Ici, on y accède, on les voit quand même, ces jarres. Il y en a des petits modèles, enfin petits modèles, et là-bas, beaucoup plus grands. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça doit être le départ. Tu as vu, c'est juste un cylindre. Dis donc, aujourd'hui, c'est géométrie à fond. Et là, on les voit beaucoup plus grandes. Et c'est exactement ça, ronde, large, avec un orifice étroit pour la transformation donc, du vin de canne à sucre, comme je le précisais tout à l'heure.
Donc à l'origine, ces burnets étaient fabriqués traditionnellement par les Ilocanos et ça s'est surtout développé au 19e siècle. Bon, bah, maintenant ça prospère encore parce que il y en a de la poterie, il y en a des pots. Fouinons un petit peu, en allant au fond de l'atelier, je pense que c'est le four. C'est sûr, il fait tellement Ouais. chaud. Et comme on nous a invités, ben on y va. Hein. Bah ouais. Ah oui, c'est le four, c'est sûr. Et oui, dès qu'on se déplace un petit peu, c'est surtout on nous a dit mettez-vous là, vous verrez, c'est mieux. Effectivement, là, le feu, on le voit. Et le four, il fait toute la longueur, il y a au moins 30-40 mètres là. C'est énorme. Jusqu'au bout. Avec tous les petits fagots de part et d'autre pour alimenter. Mamour, vous parlez tout à l'heure de la température extérieure. Hein. Donc on avoisine, bon, on peut le dire, les 35 degrés environ en plein soleil. Là, c'est un carnage. C'est des forçats les mecs. Hein. Quel boulot. Hein. Alignés de part et d'autre donc du four, tous ces fagots de bois. Donc là, toutes les entrées sont fermées. Hein. Je ne m'approche pas trop parce que franchement, ça chauffe. J'ai pas envie de faire fondre ma caméra quand même. Hein. Et donc sur cette distance de... Ouais, les 30 mètres, ils y sont. Donc on n'aura certes peut-être pas assisté au modelage de ces jarres, de ces burnets, mais on aura pu découvrir ce four gigantesque. C'est une première pour nous en tout cas. Pour vous, je ne sais pas. Ah ben ici, le stock de bois. Et il en faut, hein, pour alimenter ce four. Allez, direction la boutique et la sortie. Les taxis nous attendent à la sortie. Ouais, mais ce sera sans nous. Hors de question que je valide un truc comme ça. Non. Moi, je peux pas. Hein. On va marcher. Oui, on va marcher. Ça, Je c'est préfère bien. marcher et souffrir toute seule que de faire galérer ces pauvres animaux. Hello. Tu nous as trouvé une cantine, un petit restaurant. Donc cantine, vraiment. Cantine, Hello, sir. super. On nous ouvre les petits chapeaux de chaque plat. Il y a de quoi choisir. Hein. Il y a de quoi faire, ouais. Alors, on va donc découvrir. Déjà, on a pris quoi? Aujourd'hui, c'est dans une cantine. Ah oui. Voilà. C'est Eh bien, oui, c'est bien. Qui tu t'emballes, Ah, je vois ouais, tes mais, yeux qui j'ai faim. pétillent. Hein. Donc, Oui. pour de différentes façons, En sauce. en sauce, évidemment. Celui-ci était agrémenté. On a également du tofu. Oui. Écoute, Vas-y, goûtons parce qu'il y a on vraiment goûte, de la ouais. viande et pas juste du gras et de la peau. C'est bon, hein? Les sauces sont très bonnes. Enfin, celle-ci, en tous les cas, est très bonne. Il y a du poivron avec et du piment, c'est pas mal. C'est pas non plus le feu, hein, mais très bon. Des petits légumes juste là, une bolinette de riz. Ah, le bouillon est excellent. Eh bien, écoute, tant mieux. Alors, 2 mots pour la journée de demain. Vous êtes à l'unanimité pour nous dire oui, on veut des vlogs dans les transports. Ok, il n'y a pas de souci, sauf que, exceptionnellement demain, Non, le trajet est beaucoup trop long. Ils annoncent 12 heures de bus, donc ça peut-être 13, peut-être 14, on ne sait pas. Donc de toute Ouais. façon, on va arriver de nuit. Mais vraiment de nuit, donc aucun ouais. intérêt. Et puis on ne peut pas faire les pitres comme ça toute la journée. On fera quelques images. Bien sûr, on vous donnera les infos. Voilà, comme ça vous aurez les infos sur la prochaine vidéo, en début de vidéo. Et puis là, eh ben, on va se régaler. Parce Exactement. qu'il est temps. Et malgré tout... Oh, pardon, maman. Vas-y. Je reste scotché par la longueur du four, là. Ça m'a épaté, cette affaire. Wow. Ouais. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit, les petits. Ah oui, maman, c'était la première fois que je voyais un four aussi grand. Moi aussi. Bon.